Les coulisses vous donnent rendez-vous cette semaine à Maillé, dans une entreprise discrète derrière la gare, enfin l'ancienne gare, qui s'appelle Lavigne. Mais entreprise ô combien importante, vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Bonjour Christophe Trouille. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous dirigez l'entreprise depuis déjà un peu plus d'1 an maintenant ? Oui, 1 an et demi, en effet. Voilà. Entreprise Lavigne qui vient d'où ? Historiquement, on était en région parisienne en 1958, en fait, les calendriers Jean Lavigne. Et en fait, c'est du fait d'une résidence secondaire, Monsieur Marie a créé en fait cette usine en 1985. C'était une bonne idée, en tout cas, pour la région, puisque l'entreprise Lavigne, c'est combien de personnes aujourd'hui ? Au nominal, c'est 130 personnes. On a le siège qui est sur ici les Moulineaux. Sur le site de Maillé, il y a 40 personnes au nominal. Mais actuellement, on est pratiquement 100 personnes sur ce site. Vous appartenez à un groupe ? Oui, le groupe Exaconta Clairefontaine. Ah oui, Clairefontaine, bien connu. Grand groupe, pas petit, mais en effet. Bon, un groupe familial, cela dit. C'est la famille Nuss, une très grande famille avec des valeurs. Et notamment en matière humaine, on va dire, mais ça on le découvrira tout à l'heure en visitant. Alors, votre particularité, vous en êtes fier, on le comprend, c'est que vous produisez l'almanach du facteur. Oui, l'almanach du facteur, qui date du XVe siècle. Carrément ? Oui, en effet. C'est à partir du XVIIe que voilà, on a évolué, mais en tout cas, pour arriver au début du siècle à l'almanach du facteur, on est passé par l'almanach des PTT et puis devenir en 1989 l'almanach du facteur. C'est combien d'exemplaires par an ? On peut dire quasiment 4 millions. Ah ouais, c'est absolument énorme, et ça part de Maillé. Tout à fait, tout est fabriqué sur Maillé. Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant, alors pas à pas, service par service en quelque sorte. Allons-y. Alors découvrons l'entreprise Lavigne par le début, là où on reçoit les commandes. Je crois que ça s'appelle l'administration des ventes. Bonjour Magali. Bonjour. C'est bien ça, hein ? C'est bien ça. Bon. Et vous êtes combien pour vous occuper de l'administration des On est ventes ? 2 sur Maillé. Donc on reçoit les commandes tous les jours. On a une trentaine de commerciaux sur toute la France et on traite les commandes tous les jours. Les commandes, vous les recevez sous quelle forme ? Par mail ou par courrier ? Et à l'intérieur, il y a tous les éléments ? Pas forcément. On les a après, version numérique souvent. Et ça, c'est aussi votre travail. Voilà, de relancer, de rapprocher avec les commandes pour traiter la commande en temps et en heure. Alors traiter la commande, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous la passez à vos voisines là, qui sont de l'autre côté de la ville ? C'est ça, on les passe à côté et elles font toute la préparation pour la PAO avec les éléments antérieurs pour vraiment gagner du temps au niveau de la création de la publicité. Alors la PAO, on précise que c'est l'atelier graphique qui va effectivement donner les formes, voilà, en quelque sorte. Les formes à combien d'objets, combien de références différentes ? On a à peu près 115 références. Ça varie de la planche bancaire à l'illustré, sous-main, agenda, notebook cette année. Et voilà, il y en a pour tous les goûts, de l'illustré, des peintures, des voiliers, des paysages, du charme. C'est vraiment très, très varié. Bon, donc ici, c'est notamment les calendriers muraux, parce que les almanachs des postiers, eux, sont traités ailleurs. Voilà, en région parisienne. Très bien. La partie administrative est traitée en région parisienne. Bon, alors tout ça, ça va partir évidemment. On découvrira le service expédition tout à l'heure, mais il va falloir ensuite gérer les relations avec éventuellement les clients, justement. Voilà, le service après-vente aussi. Voilà. Et ça, on va le découvrir maintenant avec Véronique qui est de l'autre côté de la vitre. Merci. De rien. Pour découvrir Véronique, on revient en fait un peu sur nos pas à l'accueil, puisque c'est aussi le rôle de Véronique. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, votre travail, vous, consiste à suivre, après que le travail ait été fait, à suivre les expéditions. Absolument. Réaliser les expéditions par notre service et puis suivre les éventuelles difficultés de transport, les problèmes d'adresse, les problèmes de livraison en étage, les clients qui changent d'avis sur le lieu de livraison. Et puis les petits soucis de manutention de temps en temps aussi ? Après, de temps en temps, un petit peu. Nos amis livreurs ont parfois une telle masse de colis qu'ils arrivent un petit peu maltraités parfois à destination. Donc c'est chez vous qu'arrive absolument l'ensemble des appels. Donc ça veut dire que non seulement l'expédition, mais il peut y avoir aussi d'autres litiges à d'autres niveaux, j'imagine. Il peut y avoir des litiges au niveau de la gestion des couleurs. Un client qui ne s'attendait pas à ce rendu-là une fois imprimé sur un calendrier d'une taille qu'il n'avait pas visualisée. Un coloris s'était mis une idée dans la tête et tout compte fait, le rendu n'est pas là. Bon, c'est beaucoup d'appels tous les jours ?
C'est pas mal d'appels tous les jours, oui, mais c'est mon métier. Enfin, plus que de visiteurs en l'occurrence. Absolument. Oui, les visites, on est sur 5-6 visites par jour maximum. Après, les appels, ça dépend des périodes. En ce moment, ça sonne pas mal. Alors vous dispatchez ensuite sur les services concernés, j'imagine. J'essaye de répondre d'abord à la demande soit du client, du commercial, de façon à ce que mes collègues au niveau du service fabrication ou de la PAO soient le moins importunés, entre guillemets, possible. Si je peux apporter une réponse, autant que je l'apporte. Évidemment, vous avez des appels de toute la France. J'ai des appels de toute la France, j'ai des appels de tout type d'entreprise, de tout type de clients, qui est commandé 50 exemplaires ou 5000. Ah oui, ça arrive. Absolument, oui, on a des toutes petites séries. Et puis le client, il attend la même satisfaction et le même service que s'il en a commandé 5000. Et vous lui rendez le même service, évidemment. Absolument. Bon. On essaye en tous les cas. J'entends le téléphone qui sonne, je vous laisse répondre et je vais vite découvrir la PAO. Merci Véronique. D'accord, merci. Découvrons maintenant le service PAO. PAO, ça veut dire quoi? C'est Christelle qui va nous expliquer. Bonjour Christelle. Bonjour, PAO, publication assistée par ordinateur. très bien. Avant de découvrir ce que c'est, présentez-nous votre équipe. Alors voilà, donc je vous présente Angélique. Bonjour Angélique. Ensuite vous avez donc Baptiste, Bonjour Baptiste. Florian Bonjour Florian. et enfin Romain. Bonjour Romain. Alors, tout le monde n'est pas là toute l'année en fait. Non. Les deux CDI, c'est donc moi et Angélique. Florian nous rejoint un petit peu plus tôt dans l'année. Sinon, les deux garçons sont arrivés plus vers la fin de l'année. Donc Baptiste est arrivé en juillet ou juin, je ne sais plus. Et Romain est arrivé au mois de septembre. Très bien. Alors, votre métier, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire des Tétières. tétières. C'est drôle, non, comme nom. Et c'est quoi une tétière? Une tétière, c'est ça. C'est remplir ce petit encadré là de ce que le client souhaite. Soit une photo, son logo, du texte, etc. Alors évidemment, ça peut paraître, notamment avec les moyens informatiques aujourd'hui relativement simples, Ouais. c'était pas obligatoirement le cas il y a quelques années. Non, parce que moi, quand je suis arrivée, on faisait tout manuellement, ça veut dire sur des films. Sur des petits bouts de films transparents qu'on s'amusait à monter. C'est pareil, suivant la demande du client. Enfin, vous amusiez, c'est bien ce que vous dites. Oui, du découpage, oui, c'est sûr que c'était amusant. Non, enfin, c'était surtout, c'était le métier qui voulait ça à l'époque. Mais c'était effectivement beaucoup plus long, un petit peu plus laborieux. Et ça prenait un temps fou. Alors qu'est-ce qu'on met sur cette tétière là? Alors ici, le client a choisi donc de mettre 2 photos, son logo, et ici, donc, il a rajouté du texte. Donc un petit peu de texte qui explique ce qu'il fait et son téléphone et l'adresse. Alors globalement, c'est ce que vous faites à peu près sur l'ensemble des imprimés. Alors sauf les petits nouveaux, là, vous avez sorti une série. Oui. C'est quoi, ça s'appelle comment ça? Et on a donc les fameux notebooks. Donc ça c'est pareil, c'est une personnalisation totale. Donc là les clients mettent ce qu'ils veulent. Donc ce sont des sortes de cahiers. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, les clients peuvent aussi intégrer des pages. Et sinon après, voilà, ils distribuent ça à leurs clients où ils peuvent remplir et mettre ce qu'ils veulent. Voilà, alors on met le logo Le logo aussi du client et ainsi qu'en fondu derrière. Alors il y a plein de formes différentes. Ouais, voilà. Donc on a un format ce qu'on appelle A4. Ensuite vous avez ce genre de format aussi. Pareil, toujours la même chose. Vous pouvez aussi changer les grilles du fond. Vous pouvez les avoir en ligne, quadrillage. Très bien. Donc vous leur faites des propositions évidemment de présentation. Voilà, tout à fait. Là, c'est le même principe. On fait une maquette suivant ce qu'ils veulent, quoi. Et ensuite, on leur propose un bon à tirer. Voilà, ils signent un BAT, c'est comme ça en langage professionnel. Et vous après, qu'est-ce qui se passe après? Une fois que c'est validé, c'est pareil. On fait des maquettes, ce type de maquette d'ailleurs, et qu'on rebascule sur la Xerox là-bas. C'est une impression numérique. Enfin, la fabrication, quoi, Voilà, de l'autre côté, qu'on va découvrir maintenant avec Sylvie. Voilà, c'est ça, tout à fait. Je crois que c'est Sylvie. Béra, voilà, c'est parti, on va dans l'usine. Bon, on va découvrir l'usine maintenant. Ah, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses intéressantes à voir. Ce qu'on va faire, c'est avec Sylvie Béra que je vais déranger en pleine discussion. Bonjour Sylvie. Alors vous êtes, je crois, la responsable de production. Responsable de production, c'est ça depuis quelques années exactement. Bon, l'ensemble de l'atelier où il se passe plein de choses. Oui, il se passe plein de choses chez nous. On fait de la dorure sur des agendas, sur des sous-mains, de la pose jaquette comme vous allez le voir tout à l'heure sur la partie agenda manuel. Beaucoup d'opérations manuelles chez nous en fait. Bon, alors rappelons que vous faites d'une part des calendriers muraux et d'autre part... L'almanach du facteur en fait, pour la marque La Vigne qu'on distribue France entière. Et l'atelier Muraux, lui, s'adresse plus à des PME, PMI. Ouais. Mais c'est des produits très différents qui supposent évidemment
des compétences très différentes. Oui, tout à fait, des compétences différentes. On a des conducteurs, d'encarteuses, piqueuses. On a des typographes au niveau des anciennes méthodes d'imprimerie, mais qui, effectivement, aujourd'hui sont encore d'actualité. Et puis aujourd'hui, effectivement, il faut renforcer nos équipes dans une formation plus informatique, puisque les conducteurs de machines numériques doivent avoir un bon potentiel de connaissances informatiques. Alors, la particularité de l'entreprise, c'est que le personnel bouge dans l'année. Il y a une partie du personnel qui est permanent toute l'année, et puis il y en a une autre partie qui est saisonnier. Voilà, c'est ça. On a environ 40 CDI permanents chez nous. Et on a, à partir du mois de juin, parce que l'activité monte en puissance à ce moment-là, on reprend des CDD des intérimaires, une quarantaine de personnes supplémentaires. Actuellement, on est environ 80 personnes. Qui ont l'air de toutes bien s'entendre, parce que en fait la plupart des intérimaires ou des contrats à durée déterminée sont des gens qui reviennent année après année au bout du compte. Oui, oui, oui. Ce sont des contrats qui reviennent de façon récurrente tous les ans. Et effectivement, tout le monde s'entend très très bien. Mais il faut dire que chez nous, c'est une petite entreprise familiale. Donc les gens échangent énormément. Et à partir du mois de juin, c'est vrai que les CDD et les intérimaires qui viennent nous retrouver nous apportent leurs connaissances et leur savoir-faire ailleurs, dans d'autres entreprises. Et effectivement, on les écoute et on les adopte et on les met en place chez nous. Alors ça, c'est une véritable richesse et on travaille depuis très longtemps ici. Il y a des gens qui sont là depuis l'origine. Oui, 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 tout à fait. Il y a des gens qui, je pense, sont là depuis maintenant 35 ans. La date de création d'entreprise. Bon, bah justement, puisqu'on parle d'histoire et d'historique, on va voir la fabrication historique maintenant. Oui, on va voir la fabrication des almanachs, si vous voulez bien. Bon, bah c'est avec Brigitte. Merci de cette présentation. Au revoir. On pénètre maintenant dans le sein des saints de chez Lavigne, là où on fait l'almanach des facteurs. Bonjour Brigitte. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir. Alors vous, vous êtes la reine ici, vous êtes là depuis le début. Depuis le début, C'est-à-dire en 83. Très bien. Donc c'est ici en fait qu'on assemble les calendriers, parce qu'il y a une partie qui est déjà fabriquée avant d'arriver, c'est ce qui est imprimé. Voilà, ça vient d'une imprimerie, oui, la carte départementale, plus le partenaire. Alors, le travail de la machine qu'on va découvrir, c'est d'assembler des morceaux. Oui, c'est d'assembler donc tout d'abord la carte départementale, ensuite le partenaire et ensuite la couverture. Voilà. Après, il y a les agrafes, la petite boucle qui se met. Et ça va sur le tapis. Et alors sur le tapis, un truc incroyable, c'est qu'il y a des dames qui sont là pour ensuite classer. Voilà, elles réceptionnent sur le tapis et elles classent du numéro 1 au numéro 36, puisqu'on a 36 références de standard, 36 de luxe et 36 de super. Ouais, bah, 3 x 36, ça fait quand même une centaine différentes. Voilà, tout à fait. Et ceci pour chaque département? Chaque département, oui, oui, du département 1 au 95. Première étape. Deuxième étape, ce sont les dames qui sont ici. Que font-elles? Oui, alors par rapport à leur facture et leur département, les petites dames elles vont chercher leur calendrier selon les commandes, voilà, et elles piochent. Si le facteur il veut du 1, elles piochent dans le 1 ou dans le 3 ou dans le... Et elles peuvent le faire à l'unité, donc c'est un travail de fourmi, quoi, en quelque sorte. Oui, oui, oui. Bon. Et enfin, dernière étape, il faut les envoyer. Après, l'expédition, donc elles les mettent dans des cartons appropriés. Plus ou moins important. Leur grandeur, voilà. Et ceci toute à l'expédition. Et ceci quasiment pas toute l'année, mais une bonne moitié de l'année. Une bonne moitié de l'année, oui. Et alors, on n'a pas parlé de l'autre partie de cet atelier où on a un stock incroyable de calendriers. C'est quoi ces calendriers là? Alors ça, les calendriers là, c'est pour justement les personnes qui vont commander après le mois d'octobre. Donc on a un réassortiment de tout. Ouais. Vous ne savez pas combien il y a de pièces, ça doit être énorme. Oui, il y en a beaucoup, oui. Bon. Oui. Merci Brigitte. De rien. On va aller de l'autre côté maintenant, dans une autre partie de l'usine. C'est un atelier qui fait notamment ce qu'on appelle les muraux. Là, on est au cœur donc maintenant de l'activité calendrier mural avec Didier. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a toutes sortes de machines, c'est étonnant. Regardez l'ancienne derrière. Ça s'appelle une Heidelberg, c'est quoi? Voilà, une Heidelberg, c'est une machine typo qui date de 1900.
et qui produit nos calendriers en impression et ça marche très bien. Très très ancienne machine, jamais de problème. Depuis 1900, c'est absolument incroyable. Et on sait encore les entretenir. Oui, tout à fait. Oui, c'est de la mécanique ancienne, donc on met les mains dedans assez facilement, pas d'électronique, donc assez facile à... Juste un peu de cambouis, quoi. Voilà, du cambouis. Ouais. Bon, le gros truc vert là-bas, comment ça s'appelle? Ça, c'est un massicot, donc c'est la plaque tournante de l'entreprise. Ah bon? Ouais, voilà, ouais, c'est tout notre papier arrive par là et est coupé pour la production, quoi. Donc, Et c'est à partir de là que c'est réparti sur l'ensemble du site. Le site qui a une machine Bordeaux, que fait-on sur cette machine? ça, c'est une aura ouf. On fait du rembordage, contre-collage pour tous nos calendriers bancaires. Donc on affiche d'un côté et on contre-colle derrière le verso. La machine à côté? La même, mais celle-ci elle n'est pas en ligne, donc on est obligé de reprendre des calendriers à deux fois. On fait une fois le recto et une fois le verso après. Alors dans la pièce d'à côté, derrière la vitre là, on découvre encore une autre manière de fabriquer les calendriers. Oui, celle-ci c'est une machine à spiraler pour nos calendriers qui sont passés au numérique en feuille-feuille. Donc c'est aussi une machine qui a 2-3 ans chez nous, donc qui marche bien. Et puis on fait plus récent encore maintenant. Vous êtes fiers et à juste titre de votre notebook, c'est la nouveauté, le nouveau produit de la maison, donc une grande machine. Ouais, une nouvelle machine qu'on a rentrée dernièrement et sur laquelle on produit nos agendas personnalisés. Et ça marche bien, quoi. C'est un bon produit qui est en pleine expansion. Bon, vous nous avez parlé de numérique il y a un instant. Bah, justement, le numérique, c'est ce qu'on va découvrir. Petit focus là-bas, un peu plus loin. Allez, petit focus sur une boîte à l'intérieur de l'usine. Il y en a deux comme ça. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des machines numériques. Avec David. Bonjour David. Bonjour. Je vous empêche pas de faire votre travail. C'est quoi ça, ce que vous êtes en train de faire là? Alors je charge ma machine de calendrier pour imprimer donc le bandeau publicitaire du client en haut. Voilà. Bon. On peut dire que la machine a révolutionné votre travail. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Alors, je suis là depuis à peu près une vingtaine d'années et oui, ça a totalement révolutionné le travail étant donné que tout est fait numériquement. C'est plus simple pour vous? C'est beaucoup plus simple et moins de contraintes au niveau des couleurs aussi, puisque c'est la machine maintenant qui gère toute seule elle-même les couleurs. Alors, ça permet de faire toutes sortes de séries? Toutes sortes de calendriers, que ça va de la planche bancaire jusqu'aux feuilles-feuilles. Avec des tailles différentes? Avec des tailles différentes, tout à fait. Bon, bah écoutez, vous êtes un homme heureux? Oui, tout à fait. Formidable, non? Très bien, merci. Je vous ai parlé de deux boîtes à l'intérieur de l'usine tout à l'heure. Bah, là voilà la deuxième box, parce que boîte box c'est en anglais. Box, on passe numérique. Eh bien, on a raison puisque là on parle encore et encore de numérique dans une pièce climatisée. Ceci explique pourquoi on est dans une box. Bonjour Céline. Bonjour. C'est vous la responsable de cette pièce? Oui. Et de ce matériel. Alors donc vous avez de la chance parce que c'est le dernier investissement, ça, non? Oui, tout à fait. De quoi s'agit-il? D'une imprimante, une grosse imprimante laser, la Xerox 2000. Voilà, qui doit être plus performante, plus rapide, plus silencieuse. Tout à fait. Bon. Vous en aviez déjà une assez performante là-bas. Oui. Vous savez combien vous sortez par jour de calendrier et autres impressions? Beaucoup, mais vous dire le chiffre exact, non, peut-être 10 000, on va dire. Ouais, c'est absolument énorme. Au milieu, il y a une grosse machine. De quoi s'agit-il? Là, c'est une pelliculeuse. Cette année, on fait des notebooks et je fais les couvertures. Donc, je sors la couverture ici sur papier et je le pellicule ensuite. Ça vous plastifiez, quoi, en quelque sorte? Tout à fait. Bon. Et en face de nous? Et ça, c'est un Massico Rainer. Donc, je coupe mes mini-banques. Alors, on traduit, hein. Mini-banque sur les calendriers en format un peu plus petit, cartonné. Ouais, tout à fait. Bon, merci Céline. On va un petit peu plus loin, découvrir des choses qui se font manuellement. C'est étonnant aujourd'hui. Eh ben, ça s'appelle le façonnage. Allez, c'est parti. On a fait un petit focus sur le numérique. Maintenant, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va faire du manuel. Ça s'appelle le façonnage avec Marie-Hélène. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi votre métier? Alors, moi, je suis un petit peu polyvalente. Je fais aussi bien de l'impression de dorures, du façonnage de sous-main, d'agenda. Alors, je disais tout à l'heure, donc totalement manuel. C'est un travail important, mais qu'on fait sur des unités. Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Alors ici, on a donc 2 machines à dorure. On imprime des sous-mains et principalement des agendas sur la machine la plus petite. Et notamment les couvertures. Alors elles arrivent ensuite derrière, on vous a vu faire tout à l'heure. Voilà, oui. Donc là, à ce poste-là, on met les intérieurs des agendas. On rassemble donc l'intérieur et la jaquette. Et ensuite, c'est emballé dans des cartons pour être expédié aux clients. Là, je vous ai interrompu dans une tâche. De quoi s'agit-il? Alors là, c'est le façonnage des sous-mains, c'est-à-dire que l'impression du client a été donc imprimée sur le carton. Et là, ici, on met le feuillet qui correspond. Donc on assemble comme ceci. On fait une pile. On fait une pile qui est ensuite collée. Ouais. Et ensuite découpée un par un pour ensuite être expédié au client. Après avoir été séché quand même. Bon. Puisque vous parlez d'expédition, je vous propose de découvrir justement ce qui se passe du côté de l'expédition. C'est là-bas. Nous voici dans le hall d'expédition avec Christelle. Bonjour. Bonjour. Un grand hall où il y a de nombreux rayonnages. Il y a des gens qui vont chercher des colis ou en entreposer, parce que c'est là que tout se passe avant le départ. Tout à fait. Alors précisément, qu'est-ce qui se passe après qu'on ait produit les calendriers, par exemple? On les ramène ici et après ils sont dispatchés suivant les semaines de l'expédition. C'est-à-dire qu'on les stocke en quelque sorte? C'est un stockage, tout à fait. On repère tout ça grâce aux codes barres qui sont sur les colis? Tout à fait, et avec un logiciel informatique et pour l'expédition. Alors pour optimiser, c'est quoi l'optimisation de l'expédition? Suivant la semaine. Donc quand on est dans la semaine, il faut qu'à la fin de la semaine, tous ceux qui apparaissent avec la date soient partis en fin de semaine. Et ça représente combien? Par jour, à peu près 70-75 expéditions. Bon. Et en volume, je sais qu'il y a un quai à côté avec une semis qui est ouverte, qui attend? Oui, tout à fait. En volume, c'est à peu près 2 semis par jour. Ah oui, ce qui est beaucoup. Oui. Bon, dites-moi, c'est pas le seul lieu d'expédition dans l'usine en fait? Non, tout à fait. Il y a aussi à l'opposé, c'est l'expédition des almanachs. D'accord, c'est une autre spécialité. Une autre, voilà. Très bien. Christelle, merci pour toutes ces explications. Merci. Allez, on va retrouver le directeur de l'usine. On termine la visite des établissements Lavigne en montant à l'étage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va à la direction tout simplement et on va retrouver Christophe Trouille qui nous a accueillis à l'entrée tout à l'heure. Merci pour cette visite. Je vous en prie, vous êtes les bienvenus. Alors, on n'aura peut-être pas tout dit au cours de cette émission. En tout cas, j'ai vu des calendriers plus beaux les uns que les autres. Votre particularité, c'est que vous faites aussi des calendriers sous licence. Oui, tout à fait. Et justement, on en est très très fiers parce que nous sommes les seuls à avoir les licences telles que Géo, National Geographic, Ferrari, Dakar, etc. Et voilà, on a vraiment des calendriers à très très forte valeur ajoutée. C'est la qualité du travail Lavigne. Voilà. Ça veut dire qu'il faut que vous vous remettiez en cause régulièrement pour être toujours tendance, c'est ça? En effet, tous les ans, l'ensemble des collections est refaite, aussi bien pour les produits sous licence que nos produits du catalogue. Il y a quand même plus de 70 modèles en termes de calendrier simplement. Donc voilà, tous les ans, on réactualise en fait cette collection. Alors on a découvert des gens qui ont l'air d'être plutôt heureux d'être ici, des permanents et puis des gens qui viennent une partie seulement de l'année mais qui visiblement sont une richesse puisqu'ils apportent aussi quelquefois des idées nouvelles. Des gens qui sont là depuis très longtemps, 30 ans, et puis d'autres, des petits jeunes. J'ai vu un apprenti. L'apprentissage pour vous c'est quelque chose d'important? Ah, tout à fait. Bah oui, pour ma part, je viens de l'apprentissage en tant qu'ingénieur et en effet là j'ai pris un apprenti en maintenance pour c'est sa dernière année en tout cas, et puis la volonté de poursuivre peut-être avec un ingénieur en amélioration continue, parce qu'en tout cas sur cette usine on va avoir besoin de progresser compte tenu qu'on fait rentrer de plus en plus d'équipements dans cette usine. Parce que vous parlez d'équipements, vous en avez fait rentrer notamment pour votre petit bébé, le notebook, ça c'est vous, et ça démarre très fort semble-t-il. Oui, on est vraiment victime du succès de ce notebook. On est à plus de 100 000 exemplaires, sachant que la saison 2016 n'est pas terminée. On a investi énormément grâce au groupe. On a pu investir pratiquement plus de 500 000 € sur cette usine et en effet ça fonctionne plutôt
plutôt bien. Groupe Hexaconta, rappelons-le. Hexaconta Clairefontaine. Clairefontaine, merci. J'avais un trou de mémoire. Pour terminer, 2 mots sur l'avenir. Vous avez même des projets d'agrandissement? Oui, on va être forcément obligé au bout d'un moment d'agrandir, de pousser les murs en tout cas, parce qu'on a des projets d'investissement sur les équipements d'impression grand format, et on va sûrement être obligé de... Voilà, on a le foncier, on a les terrains pour pouvoir s'agrandir, donc allons-y. Je vous souhaite bonne chance et puis on reviendra vous voir après cet agrandissement. Merci. Allez, la semaine prochaine, on se retrouve avec une autre entreprise à découvrir dans les coulisses.